Le coup d'envoi est donné, Zurich, Xamax, match au sommet, le leader qui accueille son dauphin. C'est vraiment le match à ne pas louper pour les Neuchâtelois pour essayer de relancer l'intérêt de cette Challenge League. Maintenant, à Xamax, puisqu'on vous dit encore que Le Mont, on va suivre quand même ce centre qui passe devant tout le monde. Rodriguez qui a tenté, on s'est jeté, ça n'a rien donné. Forte hausser le ton, le centre de Nunzolo, repoussé par Chiesiu, le premier sur le ballon. On trouve Raphaël Douamena qui tente de pousser le ballon qui va rester en jeu. Retour de Nunzolo, plus rapide, Douamena résiste. Un gros gabarit, Douamena le bon centre. Et Bouf qui ouvre le score. Il est au deuxième poteau, marque un peu de manière chanceuse. Mais la 8e minute est le moment fatidique qui voit le FC Zurich ouvrir le score. Dernier par l'élément tricolore. Duda, bonne récupération. Mais l'arbitre a vu une faute sur Sean Bechler, non sur Brunner qui était au duel. Ça semble aller, il est debout, mais par contre il va se faire avertir. Carton rouge pour Duda. Il a dû dire quelque chose à l'arbitre. Il était déjà énervé avant qu'une faute ne soit pas sifflée en sa faveur. Fauser, le relais, on revient vers Douamena qui est en position de hors-jeu selon moi. L'arbitre n'a pas levé son drapeau, l'arbitre assistant et le centre. Attention, Walter est loin de son but. Et Sean Bechler qui loupe complètement ça en sa tête. Il y a Nimani. Djuric a aussi un bon jeu de tête. On vient justement avec Igor Djuric, le centre pour Carlen. Il n'y avait pas de position de hors-jeu et Carlen loupe peut-être la balle du 1 partout. Une idée supplémentaire à donner à De Castel. Le coup franc sur le poteau. Un bon escient. Et le compte derrière avec Carlen qui s'est fait oublier. Nunzolo deuxième poteau. Le ballon pour Nunzolo qui est seul. Nunzolo et l'égalisation. Neuchâtel Xamax à 10. Et qui égalise face au leader zurichois. Et Nunzolo avait peut-être glissé le bon mot à De Castel quelques secondes avant en lui demandant de rester aux avant-postes. À redistribuer les cartes. Attention, connaît, c'est bien joué les points. Connaît encore, le dribble. Et la défense neuchâteloise qui tient. Pour Moussa Koné. Gomez au duel, Koné qui résiste, qui peut donner en retrait. Mais tire cette fois-ci de Raphaël Douamena. Qui n'en sont que 9 à l'heure actuelle. La tête de Chiesiu. Et Walter fait un miracle. L'action se poursuit. La tête de Neff. Et faute de la part du défenseur central qui s'est appuyé sur son adversaire. Mais je crois que Walter allait chercher un ballon impossible là, au deuxième poteau. Le ballon est passé. Veloso essaye de le glisser par-dessus. Hamidzi pour Teixeira. Poussé dans la surface. Oh, l'arbitre avait sifflé puis est revenu sur sa décision. Mais match polémique aujourd'hui. Un bon coup d'épaule de la part de Mirlin Chiesiu. Le match au sommet, pardon, accouche d'une petite souris et termine sur un partout, mais termine sur une histoire un peu sombre là, de Monsieur Bierry et de Châteaulois qui viennent une nouvelle fois de dire leur fait à l'arbitre. Même Michel De Castel est remonté comme rarement vu. Neuchâtel était venu pour bousculer Zurich, pour faire quelque chose de grand, pour emporter les 3 points. Force est de constater que ça ne s'est pas passé comme voulu ce soir. Ouais, je crois que depuis le début, il y a tout qu'à tourner en la faveur de Zurich aujourd'hui. C'était vraiment très dur aussi pour le moral de voir Charles nous quitter autant tôt dans le match. Mais voilà, à la mi-temps, on s'est un peu calmé, on s'est dit qu'on devait un petit peu peut-être moins râler sur l'arbitre et puis se concentrer sur nos performances. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais psychologiquement, c'était assez difficile parce que même si quelquefois depuis le terrain on a l'impression que l'arbitre siffle contre nous, je pense qu'aujourd'hui il y a même les spectateurs et les téléspectateurs qui ont vu ça. Mais voilà, quelquefois c'est comme ça. Souvent quand on va dans les grands stades avec les équipes qui sont fortes comme le FC Bâle, j'ai aussi connu ça en Super League. Ils ont quelquefois aussi l'arbitre en leur faveur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un peu trop. Neuchâtel doit abdiquer, l'écart est trop grand ou vous allez quand même continuer pour avoir un objectif en cette fin de saison d'essayer de rattraper Zurich?
Non, je pense qu'il y a 9 points d'écart. Ils ont fait un grandiose première partie de championnat. Et puis nous, je pense qu'on a fait aussi un très très bon championnat. Et aujourd'hui, je pense que l'écart, ça s'est vu sur le terrain qu'il n'est pas si grand que ça. C'est sûr qu'ils ont peut-être doublé les postes. Ils ont beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience. Mais nous, on compense beaucoup avec la mentalité d'équipe. On est tous des copains, on se connaît depuis longtemps. À la maison, à la Maladière, on est très dur à battre. Et puis je pense qu'à l'extérieur, si on arrive à jouer comme aujourd'hui à 11 contre 11 les prochains matchs, on peut essayer de gagner tous les matchs. Et puis je pense que quand on joue au foot, c'est pour de toute façon gagner les matchs et on va pas lâcher. Même si on sait que sur 36 matchs, battre le FC Zurich, ça va être très très dur. Match difficile, match même houleux par moment entre Zurich et Neuchâtel. Aujourd'hui, votre sentiment à l'issue de ce 1 partout? Ça montre que les deux équipes en voulaient les 3 points. Neuchâtel s'est bien battu. Nous, on n'a pas su mettre le deuxième but qui allait couper l'herbe sous le pied. Et après, on savait qu'ils pouvaient que marquer sur contre. Et c'est ce qu'ils ont fait. On a été naïfs sur le compte et finalement, c'est nous qui perdons 2 points à la maison. Perdez 2 points, mais vous étiez pas loin de peut-être perdre le match à force d'avoir coupé votre effort et d'attendre, comme vous le dites, à ne pas pouvoir avoir inscrit ce 2-0. Vous étiez pas loin de vous faire surprendre. Oui, on a eu pas mal d'occasions pour en finir. Et à la fin, on n'y est pas arrivé. Et après leur but, ils ont repris confiance, ils ont eu quelques occasions chaudes. À la fin, il y a eu une action litigieuse, ça aurait pu être penalty, pas, mais à la fin, nous, on retient qu'on a perdu 2 points et puis on va se concentrer pour le prochain match. Alors on va voir maintenant justement le drame de ce match. Quelques minutes plus tard, on est à la 14e minute. Il faut que vous nous expliquiez, Gabert. On n'a pas compris, pour être clair, ce qui se passe avec Charles-André Doudin. Écoutez, ça faisait 5-6 minutes que M. Berry a pris le goal. Il a pris quelques très mauvaises décisions. Il a laissé aller des trucs incroyables et tout. Et là, sur un truc anodin, il y a certainement faute sur Doudin, de Yapi. Et l'arbitre a donné le contraire. Et là, du reste, on voit l'étonnement de Doudin. Et là, je pense que, bon, il y a eu certainement une petite remarque. Il me semble que ça passait. Et voilà. Donc, je pense qu'il doit... Donc, il se prend carton rouge, pourquoi? Pour avoir dit des insultes? Certainement. Hein. Mais parce que là, il n'y a pas d'autre raison. Non, mais c'est la seule et unique. C'est un petit nom d'oiseau qui n'est pas autorisé, paraît-il. Vous savez que... Est-ce que c'est répertorié? Est-ce qu'on a le droit de dire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Non. Ça fait partie des grossièretés, de l'impolitesse, enfin bref. Mais on connaît les arbitres. Ça ne me surprend pas, M. Berry, qui ne parle pas très bien français. Il le comprend un petit peu. Mais disons, lui, c'est un caporal qui a manqué totalement de psychologie. Il nous a, comme on dit, bouffé la soirée. Ouais, c'est un sacré coup dur pour le match. Il est clair. Max. Je ne peux pas donner raison à Doudin. C'est clair qu'on sait. Hein, on connaît les arbitres. C'est des profs d'école. Ils vous attendent. Ils attendent la moindre petite erreur ou bien un petit écart de langage pour vous punir. Mais disons, là, ça c'est vraiment très mal tombé. Et je trouve que l'arbitre, il a encore exagéré. C'est que je pense que du côté du banc de Châtelois, on n'a pas trop aimé la décision de Monsieur Berry. L'esprit s'échauffe, bien sûr. Et puis après, il y a encore eu un carton jaune donné à Nimani. Et puis là, alors c'est Stéphane Anchaud qui va se faire envoyer en tribune. Non, mais pendant qu'on y est, on y va. Non, mais là, c'est de l'abus. Ça, c'est de l'abus de pouvoir et ça, je ne le supporte pas. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas trop cette corporation, surtout dans de telles situations. Et M. Berry, je vous rappelle qu'il s'est distingué cette année. C'est quand même le seul qui n'a pas vu De Gaulle qui avait passé la ligne, hein, juste en passant. Par contre, il a les oreilles bien affûtées pour éventuellement un petit nom d'oiseau. Mais moi, personnellement, je le connais. Mais, il a commencé en première ligue. Et il m'avait viré. Aussi, carton rouge, parce que la zone technique était très petite, c'était échelon. J'avais empiété de 50 cm la zone technique. Et c'était M. Berry. Bravo, M. Berry.